Salut YouTube! Si je te propose une petite présentation de l'Anycubic Photon M7 Pro, est-ce que ça te tente? Allez, on va se faire ça, mes petits points sur le partenaire qui sera le sponsor de cette vidéo. Et pour le coup, c'est Geekbuying qui régale. Ils m'ont contacté afin de te faire découvrir la plateforme d'achat et m'ont envoyé dans la foulée l'imprimante. Un coup de générique et on voit ça ensemble. Bon, Geekbuying, c'est quoi? C'est un store qui propose toutes sortes de produits high-tech, comme des PC portables, des enceintes, des graveurs laser, des smartphones, etc. à des prix très attractifs, souvent alignés sur ceux des constructeurs et parfois un peu moins chers. En ce qui concerne les livraisons, les frais de port sont offerts et les délais d'envoi et de réception sont très corrects puisqu'on est sur l'ordre de la semaine en général. C'est donc une bonne alternative si tu veux économiser quelques euros et avoir ton produit rapidement. Je remercie donc Geekbuying pour cette opportunité de partenariat. L'imprimante que je vais te présenter est affichée au prix de 499 €. Je t'offre donc une réduction sur la machine via un code promo en description. Je mettrai bien évidemment tous les liens à disposition dans la description, liens qui seront affiliés à la chaîne. N'hésite pas également à liker et à t'abonner, cela aide également la chaîne. Passons à la machine. L'Anycubic Photon Mono M7 Pro. Nous sommes sur une machine qui reprend les caractéristiques techniques de sa grande sœur. Une résolution de 14K, un écran UV LCD de 10 pouces, le plateau est de taille similaire, 22,3 cm de longueur sur 12,6 cm de largeur, gravé au laser. Le film du bac est en ACF et elle est équipée du Wi-Fi. Ce qui diffère de la précédente génération sont les spécificités suivantes. Une hauteur d'impression revue à la hausse sur la M7 Pro puisqu'elle gagne 3 cm culminant à 23 cm contre 20 cm auparavant. Un système de chauffage de la résine intégré au bac, un système de remplissage automatique de résine, un écran d'interface utilisateur tactile capacitif comme sur un smartphone de 5 pouces, une hauteur de couche qui peut aller jusqu'à 0,01 micron apportant des détails poussés. Et là où elle va faire toute la différence, c'est sur ses vitesses d'impression très rapides. On est sur du 130 mm/h pour des hauteurs de couche de 0,1 mm avec de la résine standard, et 170 mm/h pour la même hauteur de couche avec de la résine haute vitesse. Le papier, cette imprimante associe rapidité et précision. Allez, on déballe la bête. On fait rapidement l'inventaire, donc on y trouve un papier de nivellement, à savoir qu'il ne servira pas beaucoup puisque la machine ajuste automatiquement son nivellement. Dans le sachet, il y a également un film de protection pour l'écran UV. L'imprimante 3D ça donne le smile, non? Le capot de protection est en plastique souple, mais offre tout de même une certaine résistance. Passons au plateau d'impression. Petit arrêt sur image. On est donc sur un plateau gravé au laser d'une longueur de 22,3 cm pour une largeur de 12,6 cm. La traditionnelle boîte contenant tout ce qu'il faut pour la machine, je détaillerai un peu plus tard. On retrouve le module de distribution de résine automatique. Il vient se plugger directement sur l'imprimante 3D via USB. Le bac à résine chauffant, beaucoup plus imposant et lourd dû au module de chauffe. Et enfin l'imprimante en elle-même qui pèse son poids. Détaillons le contenu de la boîte. Un certificat de contrôle qualité, la notice d'utilisation, un sachet de différents outils et consommables, un adaptateur pour relier le module d'alimentation automatique de résine à la bouteille, un purificateur d'air par filtre à charbon actif, un câble d'alimentation électrique, très bon point puisqu'il va remplacer les deux gros adaptateurs secteur de sa grande sœur, des masques et des filtres en papier pour la résine, une spatule en métal avec l'extrémité biseautée, des gants, une spatule en plastique, un kit de nettoyage pour l'écran UV, un cache pour l'arrière du capot, des clés Allen, deux vis pour le bac, la traditionnelle clé USB, l'antenne Wi-Fi et des vis pour fixer le module d'alimentation de résine. Voilà, on a donc tout ce qu'il faut pour démarrer cet M7 Pro. Petit tour de la machine. À l'avant, l'écran capacitif de 5 pouces avec le bouton d'allumage juste en dessous. Sur la droite, un port USB. À l'arrière, un port de type RJ11 pour l'adaptateur qui se fixe sur la bouteille de résine. Nous y trouvons également le port pour l'antenne Wi-Fi, un port pour le câble secteur et un bouton pour couper l'alimentation électrique de la machine. Et enfin sur la gauche, la fiche signalétique de l'imprimante. Sur le dessus, il y a un second port USB qui est présent pour accueillir soit le module d'alimentation de résine, soit le purificateur d'air, mais pas les deux en même temps. De l'autre côté, on retrouve de quoi plugger le module de chauffe du bac. L'allumage de la machine se fait d'une part par le bouton situé à l'arrière et ensuite par le bouton à l'avant qui est bien plus pratique d'accès. Et petit piège, il ne se fait pas par simple pression du bouton, il faut le maintenir appuyé quelques instants. L'imprimante met plusieurs secondes à se lancer.
Au niveau du menu utilisateur, c'est ultra propre. À la première page, on y retrouve un état global de la machine avec différents indicateurs pour le bac, la résine ou encore le nombre d'impressions effectuées. L'onglet Print nous permet d'avoir la liste des fichiers disponibles sur la machine, sur la clé USB ou encore se télécharger via le cloud. L'onglet Configuration nous propose plusieurs choses. Le déplacement du plateau sur l'axe Z, les différents tests d'exposition de l'écran UV, le nettoyage du bac à résine, des paramètres avancés comme la gestion du chauffage, l'alimentation automatique en résine et le purificateur d'air, et la possibilité d'activer ou non les tests post-impression et d'activer le Wi-Fi. L'onglet suivant nous propose plusieurs informations techniques de l'imprimante. Le dernier onglet nous permet de gérer le Wi-Fi de la machine, de changer la langue et nous propose un guide de démarrage qui se lancera automatiquement à la première utilisation de l'imprimante. Bon, et si on passait à la pratique ? Je vais t'expliquer vite fait comment ajouter l'imprimante dans l'application mobile d'Anycubic. Tu te rends sur ton store, ici pour moi ça sera le Play Store. Tu recherches Anycubic, tu vas tomber sur l'application qui va bien et tu l'installes. Une fois lancé, tu checkes la section Printer et tu appuies sur More. Tu fais Add Printer, puis tu sélectionnes l'imprimante que tu souhaites. Il faut alors scanner le QR code disponible dans le menu de la machine. Une mise à jour est disponible, je vais la faire dans la foulée. Tu verras la progression sur ton smartphone et sur l'imprimante en simultané. En ce qui concerne le distributeur automatique de résine, celui-ci fonctionne plutôt bien. Il permet de remplir ou de vider le bac de résine sans se salir les mains, je dirais, ce qui est plutôt pratique. Maintenant, il faut savoir aussi que c'est plutôt long et je pense qu'il ne remplacera pas l'action humaine sur le long terme. À savoir également qu'il n'est pas intelligent, je veux dire par là qu'il ne remplira pas le bac pendant une impression si jamais il en manque un, ou même avant une impression avec la bonne dose de résine en fonction du modèle. Allez, rien de tel qu'une petite figurine des familles. Pour le coup, c'est Jinx de la série Arcane qui sera notre cobaye. Modèle de Bulkamonster dans une version pré-supportée. Je kiffe ces modèles. Bon, j'ai jamais eu trop de bol avec des modèles pré-supportés, mais bon, qui sait, sur un malentendu, ça peut passer. Je vais utiliser le slicer d'Anycubic Phantom Workshop dans sa version 3.6. Je n'expliquerai pas le fonctionnement du slicer dans les détails, puisque j'ai fait une vidéo dédiée que tu retrouveras sur la chaîne. J'ai laissé les paramètres par défaut et je lance la découpe. J'en ai pour environ 4h16 d'impression. J'envoie le fichier vers le cloud. J'utiliserai donc l'application mobile pour imprimer le fichier. On retourne sur celle-ci, je sélectionne la M7 Pro, puis j'appuie sur Print et je sélectionne mon fichier Jinx. J'appuie ensuite sur Print et Start Now. Le fichier va se télécharger sur l'imprimante. Allez, c'est parti pour l'impression que j'ai zappé de filmer. Alors, il manque une pièce, le torse de notre Jinx. Je mise sur le fait que le temps d'exposition des premières couches soit un peu faible. Par défaut, il est sur 25 secondes. Je vais l'augmenter à 30 pour les prochaines impressions, ce que j'ai toujours fait sur mes machines. Ça ne changera évidemment pas énormément le temps d'impression globale. On va décrocher les pièces du plateau, nettoyer avec un coup de wash and cure, laisser sécher et les passer sous UV. Rien à dire, les pièces sont propres, pas un seul défaut sur celle imprimée. Les pré-supports sont vraiment top, ne laissant des traces qu'à des endroits qui peuvent être facilement poncés. J'ai refait le torse hors caméra et l'augmentation du temps d'expo a fait le job. Le socle, comme à mon habitude, a été fait sur une autre machine et en PLA. Voilà donc notre Jinx, sans post-traitement, prête à être travaillée.
Avant de refaire le torse, j'ai retiré les déchets du bac et pour ce faire j'ai utilisé la fonction nettoyage disponible sur la machine. Cela va provoquer un allumage de l'écran LCD pour former une fine couche de résine polymérisée au fond du bac. C'est parti pour 30 secondes d'exposition. Un message avertira de la fin du processus de nettoyage. Une fois que c'est fait, on va retirer la couche de résine avec la spatule en plastique. Ne t'amuse pas à utiliser la spatule en métal au risque d'abîmer le film ACF. Je dois dire que c'est assez satisfaisant de retirer cette couche de résine. Je te conseille de laisser la résine s'écouler dans le bac, c'est toujours ça de gagner. Et second conseil également, n'hésite pas à passer ce déchet quelques secondes dans le wash and cure, histoire de ne pas laisser de la résine s'écouler dans la poubelle. Voilà, une fois que c'est fait, la machine est prête pour une prochaine impression. Petite remarque au niveau du plateau, celui-ci plonge en grande partie dans le bac de résine et immerge les vis ainsi que le contour qui maintiennent la surface de travail. Pas terrible car si tu n'es pas vigilant, la résine va se durcir à ce niveau-là et provoquer potentiellement des déchets dans le bac. Et donc par extension, cela peut pourrir tes impressions. Donc pense bien à nettoyer cet endroit. J'ai fait d'autres modèles avec cette machine. Je dois dire que les vitesses d'impression sont vraiment terribles. Pour ce modèle-là, l'impression s'est faite en 3h39 avec une hauteur de couche de 0,05 microns avec une résine standard de chez Anycubic. Au niveau du temps, on est vraiment bien. Ça permet donc de passer plusieurs plateaux sur une seule journée. Et divise par 2 le temps pour du 0,1 micron, ce qui est vraiment intéressant et sans pour autant délaisser la qualité qui est vraiment très bonne. Et aucun problème d'emboîtement. Cette pièce a été faite en 0,1 micron et imprimée en 3h26. Je te laisse voir la taille de la pièce, elle prend quasiment toute la hauteur de la surface de travail. Enfin, j'ai choisi un dernier modèle pour ses détails et en plus il est bien stylé. On peut voir que l'impression est très propre, on discerne très bien les détails de ce buste. Celui-ci a été imprimé avec une couche de 0,05 microns pour une durée d'impression d'un peu moins de 4 heures. Je te laisse admirer le résultat. La présentation de cette Anycubic Photon Mono M7 Pro touche à sa fin. Ce qui est à retenir est bien entendu la vitesse d'impression de cette machine, sans pour autant altérer la qualité du modèle sorti. Faut avouer qu'avoir une imprimante 3D qui permet de faire plusieurs plateaux sur une demi-journée est vraiment très appréciable. Le chauffage et le purificateur d'air apportent un réel plus à la machine. L'un permet de fluidifier la résine du bac et l'autre limite les odeurs. Bien que mon atelier soit déjà bien aéré, je n'ai pas eu de désagrément de ce côté-là. J'ai mis quelques réserves sur la valeur ajoutée du distributeur de résine automatique qui fonctionne bien mais n'est pas forcément indispensable. À choisir, j'aurais préféré une caméra pour suivre les impressions à distance et potentiellement faire des timelapses. Bien entendu, ce point-là est vraiment une préférence tout à fait personnelle puisque j'aime partager ce que je fais. Je remercie encore une fois Geekbuying pour cette opportunité qu'il m'a offert en vous proposant cette présentation. Pour rappel, tu trouveras un code de réduction dans la description de cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, laisse le petit pouce de l'amour et abonne-toi à la chaîne, ça m'aide également beaucoup pour te proposer de nouvelles choses. Sur ce, je te laisse, merci d'avoir visionné cette vidéo, allez, ciao YouTube.